Yo les gens, c'est Trinovan, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Et aujourd'hui les gars, on est là pour analyser le kit du Super Saiyan 3 Sangoten. Je sais pas par contre s'il y a le kit du bout les gars. Très clairement parce que, attendez je regarde. Pas impression hein. C'est parti. Du coup c'est pour analyser son kit, voir s'il a des points faibles ou points forts. Et voir si par exemple si je me retrouve face à Sangoten 3, bah voir si je pourrais le battre facilement ou pas. Le contenu présenté ici est actuellement en cours de développement et peut être modifié. Veuillez vérifier les informations dans le jeu après son implémentation. Capable de lancer une offensive enragée dès le début du combat, Goten Super Saiyan 3, Légende Limited, rejoint le combat. Donc ça c'est bien, ça veut dire que c'est un personnage qui va plutôt vite et qui est plutôt rapide à jouer. Une puissance écrasante dès le début du combat. Sa vitesse de pioche de carte d'art augmente de 2 rangs pendant les premières secondes du combat. Et ses dégâts infligent jusqu'à 270% quand il entre sur le terrain. De plus, il annule également le désavantage. C'est très très fort apparemment. Lié à l'affinité d'attributs, des dégâts subis et les malus d'état de stats. C'est un personnage redoutable dans les combats courts. Ah oui, bah ça on l'a vu. On l'a vu. Des capacités offensives utiles également à partir de la moitié du combat. Il possède une jauge unique qui augmente à mesure qu'il utilise des arts. Une fois cette dernière entièrement remplie, il profite de nombreux effets tels qu'une augmentation permanente des dégâts infligés ou la pioche de carte d'art. Ce personnage reste très puissant même à partir du milieu du combat. Ouais, donc bon. On va dire que pour l'instant, de ce que j'ai compris, c'est qu'en ligne, il sera très 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 chaud. Et qu'on pourra tirer de mec ta perso KO calme. Utilisation de la téléportation en combat. Sa jauge de téléportation se régénère de 10% à chaque utilisation d'un art physique ou d'énergie et de 60 lors de l'utilisation d'un art unique, ce qui facilite l'utilisation de la téléportation pour esquiver les assauts de l'adversaire. Oh, ça c'est tellement bien. L'utilisation d'assaut téléporté vous fait piocher un art unique, alors utilisez-le sans compter. Donc 4. Soutien aux alliés. Lorsqu'il se replie alors que sa jauge unique est remplie, il soutient ses alliés en leur faisant régénérer de la force et du ki et en vous faisant piocher des cartes d'art. De plus, Goten dispose d'un effet d'entêtement, le rendant prêt à passer à l'action lorsque ses alliés sont dans le pétrin. Oh, ça par contre c'est incroyable en fait, c'est insane. Mais ce perso il va être trop chaud wesh. Les gars, si demain je l'ai, comment je vais le tester? Je vais faire un showcase du perso. Ça va être incroyable. Dominez vos adversaires dès le début du combat avec Goten Super Saiyan 3 Légende Limited, le faucheur de la justice. Attribut rouge, donc ça on l'avait vu. Vignette perso, Saiyan métis. Enfant fusion guerrier fusionné Super Saiyan 3, épisode Saga Z-Buu. Capacité Z, ah voilà. Sa capacité Z2 contre les épisodes Saga Z-Buu, les classes Saiyan Métis et les classes Guerrier Fusionné. Quant à sa capacité 3, elle renforce l'attaque d'énergie de base des épisodes Saga Z-Buu. Ça c'est fort. Très très fort. Lors d'un combat, augmente de 22% la défense physique et d'énergie de base des épisodes Saga Z-Buu. Z2, lors d'un combat, augmente de 26% la défense physique et d'énergie de base des Saiyans métis et des classes guerriers fusionnés. Non, il va être trop fort, les gars. J'ai peur que le perso il soit cancer. Z3, lors d'un combat, augmente de 30% la défense physique et d'énergie de base des épisodes Saga Z-Buu. Si en vrai tu te fais une team full Buu avec lui, bah t'es quasi sûr qu'en fait ça redevient une team trop OP. Des classes Saiyan métis et des classes guerriers fusionnés et de 15%. L'attaque d'énergie de base des épisodes Saga Z-Buu Z4 lors d'un combat augmente de 38% la défense physique et d'énergie de base des épisodes. Oh non, Saga Z-Buu. Des classes Saiyan métis et des classes guerriers fusionnés et de 18% l'attaque d'énergie de base des épisodes Saga Z-Buu. Donc ça part sur attaque physique, régénère la jauge de téléportation. Choc, régénère 10% la jauge de téléportation. Attaque d'énergie, tout comme son art physique, cette attaque régénère la jauge de téléportation. Choc, régénère 10% la jauge aussi.
Technique spéciale. Annule le désavantage et à l'affinité d'attributs. C'est en mode... si par exemple on est rouge et qu'on a un bleu face à nous, bah ça l'annule. Genre en mode du coup on peut l'attaquer normalement, il nous attaque normalement. Il n'y a pas moi je prends plus de dégâts et lui moins de dégâts. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, il peut lui faire perdre une Dragon Ball ou lui infliger évanouissement. Ouais, donc c'est très très fort. Infliger des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, annule le désavantage lié à l'affinité d'attribut pendant 10 secondes. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent sur lui: 60% de chance de lui faire perdre d'une Dragon Ball, 20% de chance de lui infliger évanouissement. Utilisation: lorsque la jauge unique est remplie, augmente de 40% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes. Armure d'énergie lors de la charge. Technique unique, donc là c'est la technique verte. Régénère la jauge de téléportation et détruit 3 cartes d'art physique de l'adversaire. Oh, c'est tellement fort ça. Annule également les mises à couvert particulières de l'adversaire lorsque la jauge unique est remplie. Tire une carte au hasard, régénère le kit de 50, régénère 60% de la jauge de téléportation, augmente de 100% la quantité d'augmentation de jauge unique pendant 10 secondes. C'est trop fort. Détruit 3 cartes d'art physique de l'adversaire, donc ça on le savait. Utilisation: lorsque la jauge unique est remplie, augmente de 30% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à couvert de l'adversaire pendant 5 secondes. Ok. Technique ultime, détruire toutes vos cartes et activer divers effets en fonction du type de carte détruite. Infliger des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire. Augmente de 30% les dégâts ultimes infligés pendant 3 secondes. Détruit l'intégralité de vos cartes. Les effets suivants s'activent en fonction du type de carte détruite. Carte d'art physique augmente de 50%, les dégâts physiques infligés pendant 10 secondes. Carte d'art d'énergie augmente de 50%, pareil. Carte d'art spécial octroie un bonus de stats réduisant de 50% l'effet. Réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 10 secondes. Et carte d'art unique augmente de 50% le taux de coup critique. Ça c'est bien, c'est pour faire plus de dégâts le coup critique. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, tu carte au hasard, ça c'est bien parce que ça veut dire que tu peux l'enchaîner. Armure d'énergie lors de la charge, ça c'est bien, c'est surtout ce qu'il faut. Capacité principale, annule le désavantage lié à l'affinité d'attributs ainsi que l'effet d'entêtement de l'adversaire pendant 10 secondes. Profitez de ces 10 secondes pour achever l'adversaire avec un art ultime. Ce que je vais faire. Détruire aléatoirement une de vos cartes et tire de la carte d'art ultime Ultra Smash Boubou Volleyball au tour suivant. Si vous avez 3 cartes ou moins, tire jusqu'à 3 cartes au hasard, régénère la force de 30% et le kit de 50. Augmente la jauge unique de 100% lorsque vous attaquez. Annule l'effet régénère la force lorsque cette dernière descend à 0. De l'adversaire pendant 10 secondes, annule le désavantage lié à l'affinité d'attribut pendant 10 secondes. Condition d'utilisation après 25 secondes. Prête à la capacité unique 1. Pendant les 100 premières secondes du combat, la vitesse de pioche de carte d'art augmente de 2 rangs et le coût de tous les arts est réduit de 10%. En outre, en plus d'annuler le désavantage lié à l'affinité d'attribut, les dégâts subis ainsi que les malus étaient de stats et il augmente ses dégâts infligés jusqu'à 270 en entrant sur le terrain. Alors ça c'est très très fort les gars, très 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 fort. Il annule la mise à couvert particulière, ça c'est bien. À chaque fois qu'il entre sur le terrain, il détruit même ses cartes d'art physiques et spéciaux. Alors utilisez Goten pour lancer votre offensive. L'art unique de ce personnage est puissant et vous piocherez en utilisant un saut téléporté, ne l'oubliez pas. Réduit en permanence votre durée de mise en attente de 2 secondes. Les effets suivants s'activent au début du combat. Augmente de 140% les dégâts infligés. Ah oui, quand même. 70% les dégâts réduit de 70% les dégâts subis. Augmente de 70% la vitesse de récupération du ki. Augmente de 1 rang de vitesse la pioche de carte d'art. Et réduit de 5 le coût de tous les arts. Ouais, en tout, il est très 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 fort.
Donc ouais, ça on savait. Hein. C'est bon, le reste c'est que du blabla. C'est quoi ce truc suivant? Ah oui, c'est par rapport au Thalès, mais Thalès c'était déjà passé. Il possède la mise à couvert. Je sais pas s'il y a beau les gars. Donc déjà, ce qu'il faudrait juste, c'est une survie au chaos. Je sais pas s'il y a à la fin. Ah, ça c'est bien. Réduit de 3 secondes votre durée de mise en attente. Ah, donc si les gars, c'est bon, il y a bien une survie au chaos. Donc le perso est juste totalement broken. Faut juste savoir bien le jouer. Maintenant, on voudrait voir Boo. Pareil, mais Boo, s'il te plaît. Bon bah apparemment les gars, je suis désolé. Il n'y a pas le Boo. Bon bah voilà. Et le reste, c'est que du blabla. Enfin bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et nous les gars, on se retrouvera demain pour la vocation, où on essaiera de drop le bout plus le Gotenks. J'essaye de farmer les cristaux. Et bien sûr, donc la vidéo sortira pas le lendemain, je pense pas. Hein, parce que quand je la ferai, j'aurai peut-être pas encore farm tous les bats. Parce que là, il me reste quoi, 3000 cristaux à voir. Du coup, ça va être long. Par contre, ce qui est sûr, c'est que demain, vous aurez la vidéo sur le nouveau mode battle. Normalement, si ça sort. Si ça sort pas, c'est pas grave. Normalement, demain, vous êtes censé peut-être avoir 3 ou 2 vidéos ou une seule. Vous verrez combien vous en aurez. Alors une vidéo, les gars, pourquoi? Une vidéo pour l'invocation. Si j'ai assez de cristaux, j'invoque. Et si je les ai, tant mieux. Comme ça, je peux faire un showcase et en mode tester les persos pour vous. Pour ceux qui ne l'ont pas eu. Et comme ça, s'il est vraiment fort, enfin, je ferai le mode en ligne, le nouveau mode en ligne là, mais avec ce Gotenks. Avant, d'abord, on invoque et puis après, bref. Enfin bref les gars, c'était Trinohan. Ciao!